Well, hello tout le monde. Bienvenue à l'Astronomicron. Donc je me présente, je suis Omicron, et pour les intimes c'est Omi. Mais il n'y a personne qui est intime avec moi. Bon, je suppose que vous demandez ce qu'un pauvre type comme moi, qui ferait mieux de bosser ses cours, fait ici. Eh bien... T'es mon employé, connard, c'est pour ça que t'es là. Et je sais. Bien déjà, l'Astronomicron est le nom que j'ai donné... Que nous avons donné à cette société afin de vous en apprendre plus sur ce qui vous entoure réellement. C'est pour cela que je serai votre guide dans un merveilleux voyage que nous ferons ensemble dans le cosmos, etc. etc. Putain, ça m'a bien l'air chiant, ça. Oh, trop fort ce chat. Oui. Voyez-vous, je vais quelquefois, même de temps en temps, même souvent, même toujours sur internet. Et je dois vous dire que j'ai vu des commentaires sur certaines pages concernant le cosmos qui m'ont fait très peur. Mais la Terre, elle est bien plate. Bon, alors c'est pas ce que j'ai trouvé sur internet, hein, mais c'est ce que croyaient les gens avant. Mais heureusement, nous avons évolué. Et moi, c'est ce que je croyais. Mais le soleil, ce n'est pas une étoile. Oui, alors la plupart des gens qui disent ça sont généralement appelés américains. Bien que je n'aime pas beaucoup ce terme, étant donné que normalement, ça devrait être états-unien. Hein, parce que les Américains, ce sont les habitants de l'Amérique. Bref, évidemment, c'est à prendre avec humour. Hein. Mais il n'y a pas de gravité sur la Lune. De toute façon, les astres, ça sert à rien sauf à prédire l'avenir. Mais c'est pas possible qu'il pleuve en Australie, puisque l'eau va de haut en bas. Et puisque l'Australie est en bas par rapport à l'espace. Non ? Je pense maintenant que vous comprenez où je veux en venir. Puis c'est bien d'en savoir plus sur l'espace. T'apprends d'où tu viens, tu sais où t'es placé dans l'espace. Puis tu quittes la Terre pendant un moment et tu oublies tous tes problèmes. Non, ça va, le mec qui essaie de nous convaincre, il nous fait chier là. Aime si tu prends une douche tous les jours. Ah mais carrément! Bref, je pense maintenant qu'il est temps de vous montrer d'où vous venez, d'où la Terre vient, d'où le système solaire vient, etc. etc. Bon, je sais, vous allez me dire qu'il a été produit par le Big Bang, hein, mais ça revient à dire ça. Et toi, tu viens d'où? Bah, moi, je viens de la Terre. Bon, déjà, d'où vient le système solaire? Eh bien, en fait, c'est en 1755 que Kant, le célèbre philosophe allemand, a émis l'hypothèse que notre système solaire venait en fait d'une nébuleuse, c'est-à-dire d'un nuage gigantesque de l'espace. Et on pense donc qu'il avait raison. Donc en 2003, on a placé le satellite Spitzer en orbite, et grâce à lui, on a pu observer comment se formait un système solaire en regardant tout simplement la formation d'autres systèmes solaires dans l'espace. Dans l'espace, sans blague. Lorsque la nébuleuse s'est effondrée sur elle-même, une masse de matière s'est formée en son milieu, ce qui a donné naissance au fur et à mesure à une étoile. Cette température va donc augmenter jusqu'à une fusion nucléaire et ainsi former notre Soleil il y a déjà 4,5 milliards d'années. Est-ce tout, Jamy? Mais non, mon cher Fred, d'autres objets se sont formés à l'aide de milliers de roches, les planètes. Mais c'est super! Et ouais. C'était quoi cette tête-là? Donc ensuite, vous devez certainement vous demander pourquoi le système solaire est fait comme ça. Eh bien, j'en sais rien, moi démerdez-vous pour le savoir. Putain, j'en ai marre. Non, je plaisantais. Bref, pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. Putain, j'ai l'impression de faire court à des gamins. Bref, c'est la gravité la responsable. Ouais. Voilà. Il fait de plus en plus sombre ici. Bon, on tourne autour du Soleil car c'est la gravité qui nous attire vers lui. C'est un peu comme la Lune avec la Terre, car comme tout le monde le sait, du moins j'espère, un corps ayant une masse supérieure à un autre corps attire cet autre corps de façon à ce que cet autre corps s'approche de plus en plus vers le premier corps, tout en gardant une certaine distance avec le premier corps. Vous suivez toujours? C'est vrai que quand on y pense, pendant le sexe, ça marche un peu comme Pas de blague comme ça ici. Ok, oh là là. Qui aurait cru que je me fasse un jour commander par un cube? Mais pourquoi tournons-nous autour du Soleil de cette manière? Pourquoi pas de haut en bas? Eh bien en fait c'est très simple. Non en fait ça l'est pas. Prenez un drap. Vas-y en plus nous à des heures tu l'auras. Mais putain il fait chier ce connard. Ta gueule je te dis de prendre un drap. Bon bref, si vous prenez un drap et que vous mettez une grosse boule au milieu, forcément ça va faire un creux. Hein. Mais ensuite si vous prenez une petite boule et que vous la lancez sur le drap, la petite boule va tourner autour de la grosse boule. Et bien c'est comme ça que fonctionne le système solaire. Ça marche pas. Je disais donc que c'est comme ça que fonctionne le système solaire.
Mais qu'y a-t-il dans le système solaire? Ta mère. Eh bien, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que le Soleil ainsi que les 8 planètes et Pluton. Tenez-vous prêt à faire un voyage inoubliable dans Mais l'espace? après, Si je veux. Bon, comme tout le monde le sait, du moins j'espère. Au centre du système solaire, il y a notre bon vieux Soleil qui fait environ 1,4 million de kilomètres de diamètre. Donc pour vous donner une idée, ça fait environ 800 millions de fois votre taille. Vous imaginez? 800 millions de fois vous? Déjà que vous avez l'air assez stupide. Je pense que 800 millions de personnes comme vous, ça risquerait de... Bon bref, il représente 99,9% de la masse de tout le système solaire. Ah, je croyais que c'était ta mère qui représentait 99, non, franchement, non, arrêtez avec les blagues avec les mamans, c'est pas drôle. Pour vous donner une idée, la masse solaire est 330 000 fois supérieure à la masse de notre Terre. La Terre qui, je rappelle, fait environ 2 quadrilliards de tonnes. Bon, c'est une approximatisation, hein. Et j'aimerais rajouter que dans d'autres systèmes solaires, on a découvert qu'il pouvait y avoir 2 étoiles. C'est-à-dire, en gros, ce sera un système binaire. Mais je ne vous cacherai pas que certains scientifiques pensent que notre système solaire est en fait un système binaire. C'est-à-dire qu'il y aurait 2 étoiles dans notre système solaire. Alors, où est-ce qu'est l'autre étoile? Ça, je sais pas encore. Bien sûr, ça reste une théorie. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a des étoiles qui sont en couple et d'autres qui sont seules, comme notre Soleil. Qui sont célibataires, qui sont abandonnés de tous. Laissés pour compte. Personne n'aime. Un peu comme moi. Ensuite, comme vous le savez, il y a les planètes. Et au lieu de les réciter comme un enfant de primaire le ferait, on va le faire en chanson. Ouais, youpi. Tout d'abord, il y a Mercure, croyez-moi qu'elle est bien... Non, c'est peut-être un petit peu trop vulgaire, surtout qu'il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Donc comme je vous le disais tout au début, il y a Mercure qui a 58 millions de kilomètres du Soleil. Donc elle tourne autour du Soleil en 88 jours, donc ce qui veut dire qu'une année chez elle dure 88 jours. Et elle tourne sur elle-même en 58,6 jours. Donc ce qui veut dire qu'une journée chez elle, c'est 58,6 jours. Donc un jour chez Mercure, c'est quand même presque 2 mois chez nous. Et Mercure tourne autour du Soleil en 3 mois environ. Ce qui voudra dire donc que les anniversaires seront beaucoup plus fréquents, puisqu'étant donné une année chez Mercure, c'est 2 jours. Et comme vous le savez sûrement, Mercure c'est la planète la plus petite du système solaire. Comme la mienne. Son diamètre est en effet de 4878 km et est tellement proche du Soleil qu'il n'y a plus d'atmosphère dessus. Le jour il peut faire jusqu'à 430 degrés. Et la nuit jusqu'à moins 170 degrés, putain de merde. Il y a quand même un gros écart de température. Bon, regardons la photo de Mercure, s'il vous plaît. Donc lorsqu'on la regarde, Mercure ressemble tout de même fortement à la Lune, je trouve. Et si vous deviez avoir une carte de Mercure comme une carte du monde, voici à quoi elle ressemblerait. Oui, elle est un peu bizarre là. Donc après Mercure, nous avons Vénus, symbole de la beauté, de l'amour, etc., etc. Donc Vénus fait à peu près la même taille que la Terre, soit 12 100 km de diamètre. Donc elle est un petit peu plus petite. Elle se trouve donc à 108 millions de kilomètres du Soleil et elle est quand même plus chaude que Mercure. Le jour comme la nuit, il peut y faire jusqu'à 460 degrés. Ah, j'allais oublier, il y a des pluies acides là-bas. Donc vous l'aurez compris, Vénus n'est certainement pas notre prochaine destination pour la colonisation de l'espace. Donc vous l'aurez compris, Vénus est une planète très chaude. Tout comme moi. Oh putain, c'était bien nul. Et autre chose qui va vous surprendre, Vénus est encore pire que Mercure, puisque là-bas, un jour est plus long qu'une année. Je pense que vous ne comprenez pas où je veux en venir. Donc Vénus tourne autour du Soleil en 224 jours, donc une année vénusienne est en gros de 224 jours. Et elle tourne sur elle-même en 243 jours, bordel de merde! En sachant que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, soit un jour. Un jour sur Terre, c'est long. Allez vous faire foutre. Je comprends maintenant pourquoi Vénus est la planète de l'amour. Parce qu'un jour sur Vénus c'est très très long. Et c'est pareil un jour passé avec votre petit ami. Bon certes l'amour c'est comme Vénus, hein, c'est beau, c'est chaud. Mais c'est aussi brûlant et horrible que l'enfer. Au moins nous on a une petite amie. Alors je m'en fous. Bon bref voici la carte de Vénus, c'est telle qu'on la voit en vrai. Bon voilà, on voit Vénus comme ça, mais on la voit pas comme ça à l'œil nu. Hein. Bon voilà. Et donc voici la carte de Vénus.
c'est très orangé. Et ben ça n'a rien à voir du tout avec la Terre. Ensuite, en troisième position, nous avons la Terre. Elle a un bon gros diamètre de 12 750 km. Donc 70% de sa surface est occupée par les mers et donc 30% par les terres. Inutile de vous dire qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures et autour du soleil en 365 jours. Bah trop tard tu l'as dit. Par contre, sa forme n'est pas ronde, c'est un ellipsoïde aplati. C'est-à-dire qu'en fait elle est ronde mais elle est un peu aplatie au niveau des pôles. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dira que la Terre est ronde, bah, vous lui ferez cette remarque. Mais d'abord la Terre elle est ronde. Ben non, c'est un ellipsoïde aplati. Eh ben non, parce que c'est ma maîtresse qui l'a dit. Ben elle a faux. Ben non. Ben si. Ben non. Puisque je te dis que c'est un ellipsoïde aplati, fils de... Sa superficie est de 510 millions de kilomètres carrés, elle est à presque 150 millions de kilomètres du soleil, et elle fait 1 billion de kilomètres cubes. Ce sont de très gros nombres. Elle tourne autour du soleil à une vitesse de 30 km/s et sur elle-même à une vitesse de 1675 km/h. On la sent pas bouger et heureusement. Parle pour toi, oui. Comme tout le monde le sait, du moins j'espère, la Terre a un satellite qui se trouve être surprise. La Lune. La Lune est donc à 380 000 km de la Terre, elle fait 3500 km de diamètre environ, et elle est plus grosse que Pluton. On a découvert qu'un astéroïde, l'astéroïde Kruitn, enfin bref, l'astéroïde 3753 avait une relation avec la Terre, mais c'est plus un compagnon qu'un satellite en fait. Donc voici la carte de la Terre ainsi que sa forme en réalité. Bon, sans commentaire, je vous apprends rien. Enfin, j'espère. En quatrième position, nous avons Mars, qui est à 227 millions de kilomètres du Soleil. Pour elle, une année, c'est 687 jours et elle a un diamètre de 6800 km, donc à peu près la moitié de la Terre. La température moyenne est de moins 53 degrés, mais le jour, à l'équateur, il peut y faire quand même jusqu'à 27 degrés. C'est pas mal, non? C'est d'ailleurs Mars qui a le plus grand volcan de tout le système solaire, qui se nomme Olympus, qui fait quand même 27 km de hauteur et 600 km de large. Alors non, jeune adolescent prépubère, ton pénis ne fait pas cette taille si tu pensais à ça. Donc elle possède deux petits satellites qui se trouvent être Phobos et Deimos. Donc voici la carte de Mars ainsi que sa forme en réalité. Donc voilà à quoi ressemblera notre prochaine planète. Enfin, quand nous la colonisons évidemment. Donc après Mars, nous avons un champ d'astéroïdes qui est surtout composé de petits corps glacés. Bon, ça n'a pas d'importance, vous allez me dire. Jusqu'au jour où l'un d'eux changera de trajectoire, s'écrasera sur Terre, et où tout le monde sera tué. Ensuite nous avons Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Elle fait presque 143 000 km de diamètre. La grosse salle. En fait Jupiter est 11 fois plus grosse que notre Terre. J'ai une idée, vous allez arrêter la vidéo, marquer sur un bout de papier tous les nombres que je vous ai dit dans l'ordre depuis le début. Je ne pense pas que vous y arrivez. Ah si, moi je peux. Oui, mais toi, t'es pas dans la course, Vélo Citron. Bah ouais, bah je peux tout te raconter depuis ma naissance. Petit humain. Je crois que tout le monde s'en fout. Bref, certains scientifiques disent que Jupiter serait en fait une étoile ratée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas assez massive pour produire une réaction thermonucléaire. Thermonucléaire. Putain, ça c'est du cliché. Donc Jupiter est à 778 millions de kilomètres du Soleil, elle met 11 ans et 9 mois pour en faire le tour, et elle a des journées de 10 heures. Tout belle. Non, franchement, des journées de 10 heures, ça doit être court quand même. Alors attention, Jupiter est différente des 4 autres planètes que je vous ai citées auparavant, parce qu'elle est gazeuse, tandis que les autres sont telluriques, c'est-à-dire qu'en fait, les 4 autres planètes tombent. On peut marcher dessus, quoi, c'est de la Terre. Parce que Jupiter, c'est une boule de gaz. C'est du gaz. Tu peux pas marcher dessus. Voilà. Tu peux la traverser, mais tu peux marcher dessus. Enfin, chapeau si tu la traverses. Hein. Alors, comme certains d'entre vous le savent, Jupiter a une grande tache rouge. Et en fait, cette tache rouge s'avère être un ouragan gigantesque faisant 25 000 km de diamètre. C'est 2 fois plus grand que la Terre, quand même. Hein. Un ouragan 2 fois plus grand que la Terre. Et dans cette tache rouge, il peut y régner des vents allant jusqu'à 5000 km/h. Je vous laisse imaginer. Il ne faut pas oublier que Jupiter a des anneaux, même si elle n'est pas souvent représentée avec. Bon, c'est parce que ces anneaux sont tout petits, comparé à Saturne. Sinon, Jupiter a 63 satellites, ce qui est très peu, je trouve. Je vous rappelle que la Terre a qu'un seul satellite naturel. Donc voici Jupiter dans sa forme réelle, ainsi que sa carte, où on distingue bien la tache rouge.
Donc là, nous venons d'atteindre la limite du système solaire interne. Ne me demandez pas pourquoi ça s'arrête jusqu'à Jupiter, j'en sais fiche de rien. Donc ensuite, le reste sera donc appelé le système solaire externe, même si certains scientifiques s'obstinent à vouloir dire que le système solaire externe est après Neptune. Combien de temps là? Saturne, car ça tourne avec Saturne. T'es viré! Je savais déjà avant de faire cette blague. C'est la deuxième plus grosse planète du système solaire, elle fait environ 120 000 km de diamètre, elle est quand même 10 fois plus grosse que la Terre. Il n'empêche que les diamètres polaires de Saturne font environ 98 000 km de diamètre, ce qui veut dire que Saturne a des pôles assez plats tout de même. C'est la planète la moins dense du système solaire, c'est-à-dire que si on jetait Saturne dans l'eau, contrairement à votre belle-mère, elle flotterait. Je croyais qu'on avait dit pas de blague sur les mers. Oui, mais je n'ai pas parlé des belles-mères. Elle est quand même à 1,427 milliards de kilomètres du Soleil, ce qui commence à être énorme. Et pour faire le tour du Soleil, Saturne met 29 ans, ce qui veut dire que certains d'entre vous n'ont même pas vécu une année saturnienne. Bon, tout le monde connaît Saturne pour ses anneaux. Eh bien, il faut savoir que Saturne a 7 anneaux principaux, et d'autres qui peuvent s'étendre à environ 300 000 km d'elle. En gros, la distance Terre-Lune, quoi. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, les anneaux de Saturne ne sont pas des routes où l'on pourrait marcher, ou courir dessus, ou rouler dessus, ou faire ce que vous voulez dessus. Ce sont en fait des millions de roches qui peuvent être petites ou aussi grosses que des maisons. Ces anneaux sont en fait assez mystérieux parce que les scientifiques ne savent pas encore d'où ils viennent, mais beaucoup pensent qu'en fait ce seraient en fait des débris de satellites. En parlant de satellites, Saturne en a 60 et le plus gros est Titan. Donc voici Saturne dans sa forme actuelle. Et donc voilà sa carte. Bon, évidemment on n'a pas mis les anneaux sur sa carte, hein. Ça n'aurait pas été très bien visible sinon. On passe à Uranus qui... Alors on ne va faire aucune blague prévisible sur cette planète, ok? Planète très étrange mes enfants car elle ne tourne pas d'ouest en est mais plutôt du nord vers le sud. Tout ça parce que cette planète est environ basculée de 90 degrés de son centre elliptique. Pour donner une idée, c'est comme si la Terre, au lieu de tourner comme ça, tournerait en fait comme ça. C'est génial. Les astronomes pensent qu'Uranus aurait subi en fait une collision, ce qui expliquerait son inclinaison. Attention, regardez ce qui arrive! Une autre planète! Non! Ah, l'inclinaison de la Terre a changé! Non! C'est l'apocalypse, messieurs dames! C'est l'apocalypse! Quoi? Uranus est à 3 milliards de kilomètres du Soleil, ce qui veut dire qu'elle met environ 84 ans pour en faire le tour. Je doute sincèrement que vous ayez vécu ne serait-ce qu'une année uranusienne. Ça dure, en effet. Enfin bref, elle a aussi ses propres anneaux, même s'ils sont plus petits. Et elle a un diamètre d'environ 51 000 km. On peut dire que c'est un très gros anus. J'ai dit... Pas le blague comme ça, d'accord? Sinon, elle possède 29 satellites. Ça va, on n'a pas trop l'air ridicule avec notre seul satellite. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux être accompagné de peu d'amis qui soient bons que d'être accompagné de salopards. Donc voici Uranus, donc dans sa forme réelle évidemment. En revanche, je n'ai pas trouvé de carte, donc je vous prie de m'excuser, je vous en supplie, excusez-moi, je suis désolé. Et la dernière planète est Neptune, qui se trouve être à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Mais n'est pas plus froid qu'Uranus, qui fait environ 220 degrés. En dessous de 0. Donc moins 220 degrés. C'est le sud, bien sûr. Et donc il lui faut 165 ans pour faire le tour du Soleil. Donc je ne pense pas que vous ayez encore vécu une année neptunienne. Si, moi. Je parlais d'humains. De toute façon, les humains, vous pensez qu'à vous. Elle fait 50 000 km de diamètre, donc elle est presque aussi grosse que Uranus. Et elle possède 14 satellites, dont le plus gros est Triton. Et je n'oublie pas de dire que Neptune a des anneaux, ce qui veut dire que les 4 plus petites planètes sont les plus proches du Soleil, sont telluriques, donc on peut marcher dessus. Et les 4 plus grosses sont les plus éloignées du Soleil, sont gazeuses et ont toutes des anneaux. C'est chiant hein, d'attendre. Donc voici Neptune, toujours dans sa forme réelle. Et donc comme Uranus, je n'ai pas trouvé de carte, donc c'est fort possible que les scientifiques n'aient pas encore établi de carte, étant donné qu'on les a peut-être pas encore assez observés, à moins que je suis un imbécile qui
qui ne cherche pas assez. Peut-être que vous trouverez une carte. Voilà, alors ensuite on attaque avec les plus grandes parties, les frontières du système solaire. On commence d'abord par la ceinture de Kuiper, qui est constituée surtout de petits corps glacés, gros comme des astéroïdes. Et on y trouve dedans des planètes naines, comme Pluton, qui était avant considéré comme une planète. Il y a aussi Eris, qui est même d'ailleurs la plus grosse, Makemake, Omea, Sedna. Alors la ceinture s'étend de l'orbite de Neptune, c'est-à-dire environ 30 unités astronomiques, jusqu'à environ 100-150 unités astronomiques. Qu'est-ce qu'une unité astronomique? Eh bien, une unité astronomique représente en fait la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Donc je pense que 100 unités astronomiques, ça doit faire beaucoup. Ensuite, nous avons l'héliosphère, qui est une bulle dans le milieu interstellaire et qui est engendrée par des vents solaires. Et elle va jusqu'à environ 100 unités astronomiques, un petit peu comme la ceinture de Kuiper. Ensuite, nous avons le nuage de Hills, qui est un vaste ensemble sphérique composé de corps orbitant entre 1000 et 4000 unités astronomiques. Et pour terminer, le nuage d'Oort, qui contient des milliards de comètes. Il se trouve entre 20 000 et 100 000 unités astronomiques. C'est énorme! En gros, le système solaire, d'après mes calculs, s'étend jusqu'à 15 billions de kilomètres. Mais cette information n'est pas officielle, donc n'en tenez pas trop compte non plus. Mais le nuage d'Oort est vraiment la fin du système solaire, et peu de gens en prennent compte. Donc en gros, voici à quoi ressemble notre système solaire. Avant de finir, j'aimerais ajouter qu'il y a peu de temps de ça, la sonde Voyager 1, qui a été lancée en 1977, a quitté le système solaire. Quand les scientifiques disent qu'elle a quitté le système solaire, elle n'a pas évidemment traversé le nuage d'Oort, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Non, elle a juste quitté l'héliosphère, ce qui est déjà énorme, puisque l'héliosphère s'étend jusqu'à 100 unités astronomiques par rapport au Soleil. Donc en général, quand quelqu'un parle du système solaire, il parle en fait de tout ce qui se trouve entre le Soleil et l'héliosphère. Mais certains scientifiques restent en accord avec le fait que le système solaire s'arrête au nuage d'Oort. Et certains d'entre eux disent aussi par ailleurs que pour que la sonde Voyager 1 quitte vraiment le système solaire, c'est-à-dire quitte le nuage d'Oort, il faudrait qu'elle mette environ 40 000 ans. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il ne vous a pas plu et que vous êtes bien fait chier. Par ailleurs, je tiens à dire que la science évolue, donc il se peut que dans quelques années on découvre que certaines des informations que je vous ai dites soient erronées. On va peut-être trouver d'autres satellites sur Jupiter, on va savoir peut-être qu'on découvrira que 2 ans sur Vénus c'est qu'une journée. Peut-être que Vénus ne tourne pas sur elle-même en fait, hein. Une journée c'est éternel sur Vénus, voilà. Voilà, sur ce je vous dis ciao et bonne continuation dans la vie. À plus.